Donc bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, évolue vers son ultime perfection. Nous construisons le paradis pour nos futurs descendants et nous n'en sommes pas conscients encore. Cette conscience va venir dans l'humanité. Mais pour l'instant, on construit ça de façon intuitive. Donc il y a une sorte de moteur à l'intérieur de l'humanité qui nous pousse à aller à construire cette perfection, à nous perfectionner en permanence, à maîtriser de plus en plus les pulsions humaines. Donc on travaille sur trois grands axes: la maîtrise progressive de notre comportement, la maîtrise progressive de notre environnement et la maîtrise progressive de notre questionnement. Voilà, il y a une partie de l'humanité qui cherche à résoudre les questions profondes. Pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien? Qu'est-ce que c'est que cette matière? Qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Pourquoi il y a de quoi est fait l'atome? Qu'est-ce que c'est que cette énergie? Qu'est-ce que c'est que la lumière, etc. Voilà, et toutes nos questions. Est-ce qu'il y a du divin? Est-ce qu'il y a un principe créateur à l'origine de la création, etc., etc. Et on y répond progressivement. Mais bon, on part de loin, hein. On part d'un moment où on ne se posait pas les questions quand nous étions des primates naturels. On ne se posait pas ce type de questions. Et puis progressivement, de progrès en progrès, notre conscience est arrivée à cela. Alors ça, c'est pour le questionnement. Pour l'environnement, eh bien, on commence à prendre conscience que cette terre, ça peut être un paradis. Il y a 500 ou 1000 ans, les êtres humains vivaient dans ce paradis. Ils n'avaient pas le problème de ce que nous avons engendré, mais il fallait engendrer on ne pouvait pas éviter que le progrès pose les problèmes que nous connaissons aujourd'hui sur l'écosystème. Mais on devait passer par cette étape-là. Et là, on se rend compte qu'on commence, ça y est, on vient de mettre les pieds et les mains dans le cambouis de tout ce qu'on a abîmé sur cette planète. Et on commence à comprendre, eh bien, qu'on doit passer sur l'écologie. Et on voit à quel point, en l'espace de 10 ans déjà, ou 20 ans, on rentre vraiment dans l'écologie. Il n'y a plus une grosse entreprise qui peut se permettre de ne pas se dire écologique et de ne pas essayer de travailler là-dessus. Alors bien sûr, il y a des ruses, il y a des gens qui abusent, etc., etc. Mais globalement, sur la planète, il y a une prise de conscience des enfants, de tout le monde sur le fait qu'il faut commencer à agir sur la planète. Alors, on ne peut pas passer d'un modèle à un autre brutalement. L'humanité, elle sait pas le faire. Voilà, il y a des millions et des milliards d'êtres humains qui dépendent de l'industrie, du commerce, du business, des usines, etc., etc. Donc, on ne pourrait pas tout arrêter d'un seul coup. On est obligé de faire les choses progressivement, et c'est ce qu'on est en train de faire. Et donc ça, c'est la deuxième partie, la maîtrise progressive du comportement de l'environnement. Et la première partie, c'est la maîtrise progressive du comportement. Et là, eh bien, on y travaille depuis l'origine, depuis que nous nous sommes séparés des autres primates. Déjà en développant la dextérité, par exemple, le pouce préhensile, le fait de pouvoir manier les premiers outils, tailler les silex, etc. Tout ça, c'est la maîtrise du comportement. On était obligé de se concentrer, de commencer à être minutieux. Un primate, il peut pas pour l'instant, un primate naturel, il peut pas
accéder à passer un fil dans un chasse d'aiguilles pour commencer à coudre des vêtements, etc., etc. Voilà. Et bien tout ça, déjà, c'était le début de la maîtrise du comportement. Et ensuite, et bien progressivement, on a commencé à mettre des interdits, des tabous sur des comportements. On ne devait pas se comporter comme ça, etc. Ça, c'était interdit. Donc, on devait maîtriser nos pulsions. Le fait que d'être dans la toute-puissance, un chimpanzé, le dominant, s'il veut voler l'objet qu'a trouvé un subalterne, il y va et puis il lui prend et il n'y a aucune loi qui lui interdit de le faire. Voilà. Et donc, tout ça, nous avons commencé à mettre des lois derrière ces interdits. Et à ce moment-là, on a commencé à apprendre à maîtriser nos pulsions. Et puis ces lois, au début, elles étaient infimes. Puis après, grâce au judaïsme, on est arrivé avec, et aux Égyptiens très certainement, on est arrivé aux premières lois vraiment écrites. Tu ne tueras point, tu ne voleras pas, tu ne te comporteras pas comme ça avec tes parents, tu convoiteras pas la femme de ton voisin, tu convoiteras pas le bien de ton voisin, etc., etc. Les premières grandes lois qui sont arrivées, elles ont commencé on a posé des lois d'abord religieuses, morales, etc., qui ont évolué jusqu'à devenir des lois laïques et devenir ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom du code pénal. Voilà, avec des milliers et des milliers d'interdits qui font que maintenant, et ces interdits sont là pour contracter la capacité humaine à s'affirmer aux dépens de ses congénères. Elles sont là pour contracter nos pulsions, pour comprimer nos pulsions abusantes. Et c'est ce qu'on fait, on est de plus en plus maître de ces pulsions-là. Bien sûr, on ne sait pas encore l'apothéose, hein. On trouve de plus en plus de moyens d'abuser, on trouve des moyens d'abuser autrui, mais à chaque fois, on dévalue l'agressivité, la violence, etc., etc. Maintenant, là, les voyous, ils passent du braquage, il y en a de moins en moins, ça devient des arnaques, ça devient, etc., etc. Alors, il y a encore, bien entendu, mais on voit qu'on est en train de maîtriser de plus en plus ces pulsions, voilà. Et il y a 100 ans, ouais, même pas, hein, le viol, il était systématique, hein, dans la campagne, des mecs passaient, ils voyaient des femmes, ils allaient, voilà, et puis ils s'en allaient et personne ne disait rien, quoi. Ça faisait partie des normes, les choses. Et on voit aujourd'hui jusqu'où c'est arrivé, et de partout, aussi bien en Occident qu'en Afrique, qu'en Inde, qu'en Asie, etc., etc. Donc, on voit bien qu'on va vers cette maîtrise progressive des pulsions. Et alors, eh ben, je vais arrêter là pour cette vidéo d'ailleurs, tiens, parce que, voilà, en gros, je vais résumer. On travaille sur ces 3 pulsions. C'est le début de la mécanique universelle. Si vous allez sur le site mécaniqueuniverselle.net, qui explique tout ce cheminement de l'évolution vers la perfection, vers notre perfection, vers la maîtrise totale de notre comportement, c'est-à-dire que l'homme ne sera absolument plus un danger pour l'homme quand on aura atteint cette maîtrise absolue. Et là, on voit bien qu'on a mis en œuvre des nouveaux outils, la psychologie, le soin dès l'enfance, on commence à nous occuper
des enfants qui manquent d'empathie, qui n'ont pas eu la chance d'avoir été suffisamment bien éduqués à l'empathie, etc., etc. Donc on commence à rectifier tout ce qui peut aller mal, d'une certaine manière, pour maîtriser justement les pulsions de l'humanité. On voit à quel point on commence à travailler sur l'écologie. Ça va être quelque chose qu'on l'amènera à la perfection. On sera dans 3, 4, 5 siècles, on aura atteint un degré d'écologie où il n'y aura plus ni gaspillage, ni maltraitance de la planète, ni des autres animaux, ni rien du tout. On sera dans un état, on aura atteint une perfection absolue écologique. On tirera toute notre énergie de l'air, du soleil, du vent, peu importe. Voilà, on aura trouvé le moyen de ne plus impacter du tout la planète. Voilà. Et dans quelques siècles encore, la maîtrise du questionnement, on l'aura résolu. On aura résolu pourquoi nous sommes présents sur cette planète. Quel est notre sens? C'est, selon moi, d'atteindre notre ultime perfection. Mais voilà, ça, on peut dire que donc dans quelques siècles, on aura atteint cette compréhension. On saura qu'est-ce qui a créé cet univers, pourquoi il y a cet univers, qu'est-ce que c'est que ce que nous appelons le divin, le principe créateur, Dieu, qu'est-ce que c'est? On aura compris ça dans 3, 4, 5 siècles, peut-être avant d'ailleurs. Parce que l'énergie que l'humanité déploie pour comprendre, pour chercher à comprendre, et on ne peut pas s'empêcher de chercher à comprendre. C'est pour ça qu'il y a un moteur qui nous entraîne vers cette perfection. Parce qu'on ne pourrait pas s'arrêter là, par exemple, et commencer à dire « Bon, ben c'est bon, on en sait assez, on arrête de chercher ce que c'est que la matière, on arrête de chercher ce qu'il y avait avant les murs de Planck, on arrête de regarder ce qu'il y avait à l'origine de l'univers. Là, on arrête d'envoyer des trucs dans l'espace pour essayer de comprendre les choses. C'est fini, on en sait assez. » C'est impossible. L'humanité ne pourrait pas faire ça. Elle ne pourrait pas s'arrêter en cours de route. Voilà, il y aura toujours des êtres humains qui chercheront jusqu'à la fin. Et la fin, c'est la réalisation. Voilà. Et donc, quand on aura acquis la maîtrise absolue de notre comportement, de notre environnement et de notre questionnement, eh bien, on aura atteint cet état de perfection. Et cet état de perfection, c'est la paix universelle, c'est l'extase. Voilà, c'est la capacité à être dans la contemplation, l'éveil, l'extase, le nirvana, d'être en fusion avec le divin. C'est pas avoir des Rolex au poignet, d'avoir des pompes à 500 balles et d'avoir du pouvoir et d'avoir de bouffer comme Gargantua ou quoi que ce soit. Voilà, tout ça, ça sera éliminé dans 3, 4, 5 siècles. Il n'y aura plus de possession, tout appartiendra à l'ensemble humain. Il n'y aura pas de propriété privée, ça sera terminé. Et donc personne n'en aura besoin de propriété privée, puisque tout sera à portée de chaque être humain. Tout appartiendra à chaque être humain. Voilà. Donc si vous pensez que ces vidéos atypiques, ces idées un peu atypiques ont de l'intérêt pour l'ensemble humain, cette idée que l'humanité va vers son ultime perfection et qu'il est important qu'on commence à prendre conscience de ce chemin que nous faisons, eh bien vous pouvez mettre des pouces, donc des j'aime, vous pouvez vous abonner à la chaîne,
ça fait évoluer la visibilité. Et puis vous pouvez envoyer le lien à vos amis qui sont susceptibles d'être intéressés par cette théorie, par cette façon de penser. Et puis vous pouvez laisser des commentaires si vous pensez, si vous le voulez. J'y réponds en général systématiquement. Des critiques, il n'y a aucun problème, j'accepte tout de la même manière. Voilà. Merci en tout cas de votre écoute, de votre présence et de la bonté que vous avez, de m'écouter déjà, voilà, d'écouter, d'entendre cette chose-là, et voilà. Merci à vous, à bientôt.